La glande pinéale est connue de nos anatomistes du Moyen Âge. L'anatomiste Andrea Vesalius ou André Vesal est un précurseur des planches anatomiques détaillées. Il naît à Bruxelles en décembre 1514 et meurt en octobre 1564. Il était professeur d'université, physiologiste, chirurgien, biologiste, médecin et écrivain. Dans le chapitre 7 de son ouvrage monumental De Humani Corporis Fabrica, il décrira la glande pinéale. Vesal était aussi le médecin de la cour royale de l'empereur Charles Quint, puis de son fils Philippe II, roi d'Espagne. Par cette œuvre, qui a révolutionné la conception scientifique du corps humain, Vesal est considéré comme l'un des fondateurs de l'anatomie et de la médecine moderne. De Humani Corporis Fabrica marque un tournant dans la médecine. Jusqu'alors, les dissections, qui sont le meilleur moyen d'avoir une idée exacte du corps humain, étaient interdites par l'Église catholique. La médecine se fondait donc sur les traités d'anciens médecins, notamment Galien et Hippocrate. Les connaissances venaient donc presque uniquement des livres et n'étaient pas vérifiées. Lors de la Renaissance, la pensée scientifique et l'expérimentation se développent. Et en médecine, les dissections sur les corps morts sont autorisées. André Vesal va alors en pratiquer un certain nombre et rassembler ses découvertes dans son ouvrage qu'il illustre de schémas et de dessins d'une haute précision. René Descartes, lui, est né le 31 mars 1596 en France et meurt le 11 février 1650 à Stockholm. C'est un mathématicien, physicien et philosophe français. René Descartes a l'intuition que la glande pinéale est un troisième œil. Et c'est ainsi que son illustrateur Florent Schuhl la représente dans la figure 34 de son ouvrage De Hominine. Quant aux artistes, nombreux sont ceux qui illustrent à partir de leurs peintures des craniotomies. Au cours de ces dernières, le chirurgien pratique l'extraction de la pierre de folie. René Descartes est considéré comme l'un des fondateurs de la philosophie moderne. Il reste célèbre pour avoir exprimé dans son discours de la méthode le cogito ergo sum, je pense, donc je suis. En physique, il a apporté une contribution à l'optique. Son ouvrage se compose de 10 discours. Le discours 1 parle de la nature de la lumière. Le discours 2 de la réflexion et de la réfraction. Les discours 3 à 6 traitent des sens de l'œil et de la vision. Les discours 7 à 10 s'attachent à rechercher comment améliorer cette vision. En général, discours 7, théoriquement avec l'étude des courbes anaclastiques, discours 8,
puis pratiquement avec les descriptions d'une lunette astronomique discours 9, et la technique de la taille des verres pour les lentilles discours 10. Il s'agit donc d'un ouvrage théorique, mathématique, physiologique et technique. Il est aussi considéré comme l'un des fondateurs du mécanisme. En mathématiques, il est à l'origine de la géométrie analytique. Certaines de ces théories ont été par la suite contestées, comme la théorie de l'animal-machine, une thèse de la métaphysique selon laquelle le comportement des animaux est semblable au mécanisme des machines. Comme les machines, les animaux seraient des assemblages de pièces et de rouages dénués de conscience ou de pensée. Descartes reconnaît néanmoins les différences entre machine et animal. L'animal est vivant et il a des sentiments. Si cette dernière a été contestée, celles-ci ont été abandonnées comme la théorie des tourbillons. Selon cette hypothèse, chaque étoile est comme un soleil, accompagné d'un ensemble de planètes qui tournent dans son ciel, supposé liquide. Elles sont emportées par un tourbillon de matière, tout comme de petits corps solides dans un seau où l'eau est tournée avec un bâton. Aussi, il s'oppose à l'existence du vide. Il énonce donc que le mouvement des planètes est dû à de grands tourbillons d'éther remplissant l'espace et qui les emportent et les maintiennent sur leur trajectoire. Cependant, cette théorie ne permettait pas de faire des calculs prévisionnels. Elle influença néanmoins les scientifiques français de la fin du XVIIe siècle et du XVIIIe. Elle était incompatible avec la théorie de la gravitation de Newton, qui se développe dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Elle contribua à ralentir l'introduction de la mécanique newtonienne en France. Les cartésiens voyaient en effet dans l'attraction universelle de Newton une tentative d'introduction de forces occultes dans une science qu'ils voulaient purement mécaniste. Une autre théorie ayant été abandonnée est les esprits animaux. Chez Descartes, les esprits animaux sont en physiologie des corpuscules composés de parties les plus fines et les plus subtiles du sang. Elles circulent du cerveau aux muscles et meuvent le corps. Les passions de l'âme sont des perceptions ou des sentiments ou des émotions de l'âme qu'on rapporte particulièrement à elle et qui sont causées, entretenues et fortifiées par quelques mouvements des esprits. Le cogito marque la naissance de la subjectivité moderne. Descartes considérait le corps humain comme une machine matérielle, dirigée par une âme rationnelle située dans le corps pinéal. Ce livre était la première tentative de couvrir tout le domaine de la physiologie animale.